aux États-Unis. Merci. Les États-Unis se félicitent d'avoir voté pour le renouvellement de cette mission essentielle d'une année supplémentaire et nous remercions la France d'avoir mené les négociations. Nous nous félicitons de voir cette mission de maintien de la paix stratégiquement placée pour appuyer les efforts actuels du président Trump pour ouvrir la voie à la paix dans la région. Malheureusement, les négociations sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO, une fois de plus, ont été perturbées par les efforts du M23 et du Rwanda visant à saboter un processus de paix viable. Lors des négociations, nous avons envisagé d'autres changements à apporter au mandat de sorte à faciliter la mise en œuvre du cadre de Doha. Malheureusement, l'avancée du M23 sur Uvira avec l'appui des forces de défense rwandaises et contrairement aux obligations souscrites par le M23 dans le cadre de Doha, ont rendu ces changements impossibles. L'engagement pris par le M23 à se retirer de la ville d'Uvira ne suffit pas. Le M23 doit immédiatement se retirer à 75 km au moins d'Uvira et doit se conformer à la totalité de ses obligations conformément à l'accord cadre. Nous condamnons catégoriquement l'avancée du M23 dans Uvira et au-delà, ainsi que le soutien du Rwanda au M23 en violation de ses obligations en vertu des accords de Washington. Les États-Unis restent profondément attachés aux accords de Washington et à leurs promesses de paix et de prospérité pour l'Est de la RDC et pour appuyer les efforts dans le cadre du processus de Doha. Nous comptons sur un plein respect par les parties des deux accords. Si le M23 et le Rwanda font le choix de respecter leurs engagements, la MONUSCO, grâce à ce mandat, pourra appuyer la mise en œuvre des deux processus. La mission est prête à apporter un soutien logistique nécessaire aux mécanismes convenus entre le M23 et la RDC afin d'assurer la surveillance et vérification du cessez-le-feu. Ce nouveau mandat permet de renforcer les efforts de démobilisation et de rapatriement en cours de la MONUSCO des membres des FDLR pour en garantir la plus grande efficacité possible. Nous exhortons le gouvernement de la RDC à faire davantage pour appuyer ces efforts et pour immédiatement couper tous les liens avec les FDLR. Que les choses soient très claires, la MONUSCO a un rôle clé à jouer, mais la responsabilité d'honorer ses engagements incombe exclusivement aux parties. Si les parties s'acquittent de leurs obligations, la MONUSCO pourra faire davantage, notamment en appuyant la reprise de l'approvisionnement de l'aide humanitaire dont la population locale a désespérément besoin et pourra être une force d'interposition pour éviter les violations du cessez-le-feu entre les parties, entre autres tâches critiques. Nous comptons évaluer les progrès dans la mise en œuvre au mois de mars et nous verrons s'il est nécessaire que la MONUSCO assume davantage de fonctions à ce moment-là. Je vous remercie. Je remercie la représentante des États-Unis. Je donne la parole aux membres du Conseil souhaitant la prendre avant le vote et je commence par la France. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à l'action déterminée de Mme Bintou Keïta à la tête de la MONUSCO pendant près de 6 ans. Je souhaiterais également remercier l'ensemble des membres du Conseil pour leur implication résolue dans le cadre de cette négociation. Comme à son habitude, la France s'est efforcée de tenir compte des positions de l'ensemble des membres du Conseil pour obtenir un produit de consensus. Ce Conseil a été amené à négocier ce projet de résolution dans des conditions inhabituelles. Vendredi dernier encore, nous nous réunissions alors même que le M23 poursuivait son offensive dans le sud Kivu, après avoir conquis Uvira, avec le soutien des forces rwandaises de défense. Cette situation a naturellement eu un impact sur le cours des négociations. Monsieur le Président, le projet de résolution qui sera soumis au vote vise à inscrire la MONUSCO en première ligne dans le soutien aux efforts de paix, ceux de l'Union africaine et de la médiation du Togo, ceux des organisations sous-régionales et de leurs facilitateurs, et enfin, bien sûr, ceux des États-Unis et du Qatar. S'agissant de la vérification du cessez-le-feu, le projet adopte une approche séquencée. La MONUSCO est autorisée dès maintenant à soutenir la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent, notamment en appui aux mécanismes agréés par les parties à Doha et à sa composante régionale. Dans quelques mois, ce Conseil aura l'occasion de se prononcer de nouveau sur les modalités de cette implication.
Il le fera sur le fondement de propositions du secrétaire général et de l'évolution de la situation sur le terrain. Cette approche reflète une volonté de compromis entre les diverses positions exprimées lors de la négociation, dans un esprit de responsabilité. Enfin, le texte rappelle que les restrictions à la liberté de mouvement de la MONUSCO et à l'exercice de son mandat sont inacceptables. Ce Conseil devra se montrer prêt à agir si ces restrictions venaient à se poursuivre. Monsieur le Président, le vote d'aujourd'hui représente une page importante pour la MONUSCO qui ne pourra porter ses fruits qu'en fonction de progrès concrets sur le terrain. Face à la gravité et à l'urgence de la situation, et à l'instar de cette résolution, la France appelle l'ensemble des parties à honorer leurs engagements en vue d'une paix durable dans l'Est de la RDC et dans la région du Grand Lac, dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France de sa déclaration. Je vais à présent mettre le projet de résolution aux voix. Que les délégations pour le projet de résolution publié sous la cote S/2025/824 veuillent bien lever la main. Le résultat du vote est le suivant. Le projet de résolution a recueilli 15 voix pour. Le projet de résolution a été adopté à l'unanimité en tant que résolution 2808. Je donne la parole aux membres du Conseil souhaitant faire une déclaration après le vote. La Chine. Monsieur le Président, le Conseil de sécurité vient d'adopter la résolution 2808 renouvelant le mandat de la MONUSCO pour 1 an. La Chine a voté pour et reconnaît les efforts des porte-plumes pour dégager un consensus entre toutes les parties. La MONUSCO est menée par l'ONU et met en œuvre le mandat confié par le Conseil de sécurité. Nous appuyons la MONUSCO qui doit pouvoir jouer son rôle d'appui au processus de paix dans l'est de la RDC. Cependant, aucun pays, en raison d'intérêts égoïste, ne devrait adapter la MONUSCO à son propre programme politique. Le Conseil de sécurité doit préserver l'indépendance, la neutralité et l'autorité de la MONUSCO et respecter les principes fondamentaux régissant le maintien de la paix. Ce n'est que comme cela que la MONUSCO pourra obtenir la confiance et le soutien de tous les États membres. La résolution prie le secrétaire général de formuler des propositions pour que la MONUSCO puisse appuyer la mise en œuvre du cessez-le-feu. Nous comptons que le secrétaire général tiendra pleinement compte de la situation réelle du cessez-le-feu sur le terrain et des capacités de la MONUSCO et précisera le rôle et les obligations de la MONUSCO. Les propositions doivent être efficaces, réalistes et alignées sur l'esprit de l'ONU 80. Monsieur le Président, récemment, la situation dans l'est de la RDC s'est gravement détériorée en 2000. Le M23 a attaqué, occupé Uvira, ce qui est préoccupé. Nous exhortons le M23 à respecter les dispositions de la résolution 2808, de se retirer immédiatement d'Uvira et d'autres villes, de cesser toutes les opérations militaires et toute expansion et de s'abstenir d'avancer dans les provinces, notamment du Tanganyika. Il faut que l'on promeuve un cessez-le-feu rapide sur le terrain. Le mandat de la MONUSCO devrait être adapté en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain pour éviter des retombées du conflit et maintenir la paix et la stabilité dans l'est de la RDC et de l'ensemble de la région. Nous appuyons pleinement les efforts de la RDC visant à préserver la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du pays et appuyons les efforts de la RDC pour rétablir la gouvernance et l'autorité dans l'est de la RDC dans les plus brefs délais. Tous les pays extérieurs de la région devraient rester profondément attachés à la paix dans l'est de la RDC, cesser de profiter de la situation et de rechercher des ressources économiques et autres intérêts égoïstes. Nous appuyons pleinement la MONUSCO dans l'exercice de ses fonctions. Nous appuyons l'envoyé spécial par la région des Grands Lacs du secrétaire général qui participe à des efforts de médiation et nous sommes prêts à travailler avec toutes les parties afin de contribuer davantage à la paix et à la stabilité dans les de la RDC. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de la Chine de sa déclaration et donne la parole à la Fédération de Russie.
Monsieur le Président, la Fédération de Russie a voté pour le projet de résolution préparé par la France visant à proroger le mandat de la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC. Ce document, fruit de compromis douloureux à l'issue de plusieurs jours de discussion, énonce les principales tâches et orientations qui prévoit une trajectoire qui permettra à la mission de revenir à la pleine application de son mandat et à jouer un rôle de premier plan en vue de régler le conflit dans l'est de la RDC. En particulier, il s'agit d'une participation à la surveillance d'un éventuel cessez-le-feu qui devrait voir le jour conformément à la résolution 2773 du Conseil et dans le cadre d'obligations mutuelles des parties dans les accords de Doha et de Washington. Nous attendons du secrétariat qu'il fournisse des explications fournies quant aux modalités concrètes de participation de la mission, aux mécanismes de Doha de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, et cela avant le 1er mars de 2026. Nous souhaiterions souligner également que, conformément à la résolution qui vient d'être adoptée, la décision du Conseil de sécurité d'envoyer des casques bleus au Sud Kivu à ces fins ne pourra être prise qu'après notification écrite à la direction de la mission quant au fait que la situation dans cette province le permet. Aujourd'hui, hélas, l'évolution de la situation sur le terrain ne fait que démontrer que les belligérants ne pensent qu'ils ne peuvent régler le conflit que par des moyens militaires. Nous sommes convaincus qu'ils se trompent éminemment. De surcroît, l'intensification des hostilités à la frontière avec le Burundi ne font que renforcer les risques pour ces différentes parties. Nous appelons les parties à faire taire les armes, à honorer leurs obligations, les dispositions de la résolution 2773, dans laquelle sont énoncés les principaux éléments d'un règlement de ce conflit sanglant, ce pour le bien de millions de citoyens de la RDC et d'habitants d'autres pays de la région. Le Conseil de sécurité s'est prononcé sur la question en chargeant la mission d'apporter sa contribution si tous ces éléments sont mis en œuvre. Merci de votre attention. À travers l'accès à l'électricité, des territoires lointains vivent à nouveau le retour de l'État comme garant du bien-être commun, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi. Dans sa démarche d'équité énergétique, l'ANSER étend progressivement ses interventions sur l'ensemble du pays, en accordant une priorité aux zones les plus touchées par la précarité énergétique. Dans l'espace Grand Équateur, sous l'égide du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, son Excellence Aimé Molendo Sakombi, 2 centrales solaires photovoltaïques sont développées simultanément. À Bongandanga, dans la province de la Mongala, à Basankusu, dans la province de l'Équateur. Ces projets marquent une étape importante dans l'accès à l'énergie moderne dans ces territoires. Accompagnant la mise en œuvre sur le terrain, le directeur général de l'ANSER, M. Cyprien Mussimar, fait état d'un niveau d'avancement significatif. Basankusu, construction d'une centrale de 700 kW crête, avec un taux d'exécution de travaux estimé à 96%. Bongandanga, construction d'une centrale de 300 kW crête, pour un taux d'exécution de travaux à hauteur de 85%. Dans les 2 sites, l'éclairage public est d'ores et déjà opérationnel, apportant une amélioration nette et visible dans le quotidien des habitants. Là où la nuit avait longtemps occulté les rêves des communautés, se lève désormais un jour nouveau. Et là où l'accès à l'électricité est restauré, c'est le retour de l'autorité de l'État qui est rétabli. ANSER, pour un nouveau jour sur la RDC.